Bonjour, aujourd'hui nous entamons une nouvelle semaine et nous nous la souhaitons merveilleuse. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise ou debout si on veut ou allongé. L'important est de se laisser reposer sur le sol et d'accueillir tout ce qui nous entoure. De l'accueillir sans jugement mais juste avec une vastitude de sérénité, de douceur qui permet de tout recevoir sans avoir de stress. Par exemple, là, il y a un train. Notre souffle monte et descend. Et dans la confiance, dans le moment présent. Branchons-nous avec le ciel, branchons-nous avec l'étoile polaire, avec les galaxies et avec l'espace originel derrière l'espace. Branchons-nous avec la Terre dans tout ce qu'elle a de splendide, de vaste, de varié. Branchons-nous avec elle dans tout ce qu'elle a de souffrant, mais regardons plutôt ce qu'elle a de beau. Et puis tournons notre regard intérieur vers le ventre, vers le palais des ovaires ou du sperme qui est au-dessus du pubis, dans lequel on dit qu'il y a l'enfant intérieur chez les Vietnamiens. On parle du palais de l'enfant. Et ici, accueillons notre enfant intérieur. Et comme pour la terre, comme pour les bruits, même si nous savons qu'il y a des parties souffrantes, des parties disgracieuses, eh bien nous nous connectons avec ce qui est beau, avec ce qui est joyeux, en pleine santé, pour que cela croisse. Les oiseaux sont déchaînés, hein. Parce que c'est lundi peut-être. Ils sont au boulot, je ne les ai jamais vus comme ça. Et bien donc en nous reliant au maître, les 8 immortels, les ancêtres, tous les maîtres que l'on peut, les grands êtres que l'on peut connaître, laissons-nous enseigner par la nature et ouvrons nos oreilles. Imaginons que nous pouvons inspirer et expirer par les oreilles. Alors, pour pouvoir faire ça, on va commencer par toucher nos oreilles très gentiment. Et pour les toucher, on va d'abord préparer nos mains. Donc, ouvrons nos mains vers le ciel et laissons la conscience aller jusqu'au bout de chacun de nos doigts. Donc, allons au bout du pouce avec un expire en laissant sortir la merveilleuse énergie qui nous habite, même si elle est un peu grise à certains endroits. Et on laisse cette énergie faire une petite vague pour redescendre vers le sol et on inspire par le bout du pouce. Et puis on va prendre l'index, étirer un peu notre index vers le ciel et avec les deux mains ou l'une après l'autre, on fait pareil. On inspire en aspirant l'énergie dans l'index jusque dans la paume. Et on expire en laissant le gris sortir. On peut le faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on sente vraiment que nous sommes en contact avec le bout de notre doigt, la pulpe
et le bout juste sous l'ongle. Nos doigts sont prolongés de doigts de lumière et maintenant on va le faire avec le majeur. Chaque doigt correspond à un méridien. Au bout du troisième, c'est le maître du cœur. Maintenant, on va prendre l'annulaire. Qui est le cœur. Relation avec le cœur et l'auriculaire. Si je ne me trompe pas. Hein. On sent que nos doigts sont remplis maintenant d'un flux d'énergie et nous allons jusque dans la paume des mains. Pour sentir aussi qu'il est possible d'inspirer et d'expirer. Et maintenant que nos mains sont déjà chargées par l'énergie du ciel, nous allons, avec ces mains remplies d'amour et de chi, continuer à les nettoyer en frottant le centre de la main et en faisant tourner, par exemple la main gauche avec le pouce droit, sans violence, de telle sorte que nos doigts caressent aussi et massent le dos de la main. On fait des petits tours dans un sens et nous en profitons pour aussi assouplir les poignets et les coudes. Ça n'est donc pas un mouvement uniquement avec le pouce, mais un mouvement de toute la main. Le poignet s'écarte et comme il s'écarte, ils entraînent notre pouce et quand il se rapproche, il les rapproche et nos doigts. Et nous nous donnons simplement une intention à ce mouvement, intention de nettoyage, d'amour, de vivacité, de guérison. Et on sent les poignets qui se vitalisent, on imagine une belle lumière qui tourne autour et qui guérit nos poignets, qui tourne autour des coudes. Et on va finir ce petit massage avec la main que nous avons choisie en faisant partir le mouvement de l'épaule et des omoplates, comme si on était en train de dérouiller nos ailes. Tout ça en sachant que nous sommes en train en même temps de libérer le cœur. Le maître du cœur, le point là au gong, et que tout ça se détend. Lâchons, et en lâchant, on va juste vers le bout des doigts, on tire la main au bout des doigts, secouons un petit peu, retournons nos mains sur nos genoux pour sentir s'il y a quelque chose de différent, paume vers le ciel. Quelque chose de différent, pas. Laissons notre cœur s'ouvrir à la gratitude et maintenant, faisons la même chose de l'autre côté et tournons gentiment, d'abord simplement le doigt et le pouce et les doigts pour laisser la détente agir. Et en respirant par le ventre, par le plexus solaire, en laissant les côtes mériter leur nom quand elles sont mobiles. Et puis petit à petit, introduisons le mouvement du poignet dans les deux poignets. Il y a toujours une main qui est plus facile que l'autre, hein. C'est pas grave. Mettons encore plus d'amour dans celle que nous sommes en train de faire déjà. Et laissons l'énergie tourner autour du poignet pour que ce soit elle. Sentons que nous sommes parcourus par l'énergie du ciel et de la terre et que nous sommes en train de libérer l'énergie du cœur par ce massage. Maintenant, joignons au poignet le mouvement du coude tout en continuant à masser. Et puis ensuite, joignons le mouvement de l'épaule. Laissons les épaules avancer, reculer, tourner.
Vérifions que nous sommes en train de nous tenir droit et non pas affaissés. Ensuite, lâchons, tirons doucement notre main sous nos doigts jusqu'au bout des doigts et secouons vers le sol. Et puis, pour terminer, nous allons taper doucement et joyeusement l'intérieur d'une main contre l'autre intérieur. Je m'exprime mal. On prend nos index et nous rentrons les pouces à l'intérieur des paumes de façon à pouvoir tapoter, frapper à la totalité des index du côté, par le côté jusqu'au poignet, jusqu'au pouce. Et donc nos doigts sont en train de regarder, mettons si on est vers le ventre, nos doigts sont en train de regarder vers le ventre ou entre nos jambes. Et on laisse vraiment le souffle aller et on laisse la frappe renvoyer les mains. C'est comme si on envoie une balle, en fait, quand on joue à la balle par terre, on joue avec la terre. Nous, on jette d'un côté et la terre renvoie de l'autre. C'est ce que nous faisons ici, nous envoyons nos mains et la frappe de nos mains renvoie les mains à l'extérieur. Et on laisse la même chose, on laisse le mouvement agir à partir des coudes, des épaules, libres, et on laisse les épaules et les coudes s'ouvrir au moment de la frappe. Ça doit être assez joyeux, et donc on prend un rythme qui nous convient. On respire évidemment gentiment, tranquillement, et prenons conscience qu'en faisant ça, nous sommes en train aussi de vitaliser les méridiens du gros intestin et du poumon. Voilà, on va lâcher. Évidemment, il y a l'auriculaire qui dit « et moi ». Donc, nous allons tourner nos paumes vers le ciel et en essayant de viser à peu près latéralement, on va faire la même chose en frottant et en tapotant, en laissant heurter et rebondir notre 5e doigt depuis le bout de l'auriculaire jusqu'à l'entrée du poignet, à l'arrivée au poignet. On laisse rebondir et c'est très joyeux parce que ça donne, comme si on était en train d'ouvrir aussi nos ailes, ça donne une liberté à nos coudes qui s'ouvrent et qui rebondissent. C'est très joyeux. Ensuite, on va ouvrir nos mains comme si on voulait porter une sphère, de préférence une sphère de lumière, puisqu'on y est, et on va taper et rebondir à l'entrée des paumes des mains, sur les talons des mains et un petit peu au niveau de l'arrivée du bras. Et c'est pareil, on doit laisser les mains souples et laisser la percussion nous renvoyer joyeusement. Et ici, on va commencer à mettre les mains en X pour pouvoir échanger la main du dessus régulièrement pour pouvoir tapoter différents endroits du poignet. Évidemment, il y a beaucoup de méridiens qui passent dans le poignet. Et nous avons besoin de la souplesse du poignet pour faire toutes sortes de choses dans l'existence. Voilà. Ensuite, pour terminer, on va mettre nos poignets, puisque nous en sommes au poignet. On va mettre la main gauche regardant le sol, la main droite regardant le ciel. Nous les mettons en X et nous tapotons le dos du poignet en essayant de tourner aussi un petit peu librement pour que nous tapotions à peu près dans les deux sens, avec les deux mains, les différents endroits du poignet. Voilà. Et ici, on va s'arrêter après à un moment où nous allons taper le point du bonheur, donc qui se trouve, si nous prolongeons la ligne de l'annulaire jusqu'au poignet, nous sentons qu'il y a un endroit où il y a le petit os, et à l'intérieur de ce petit os, il y a le point du bonheur. Donc si on le touche et qu'on le masse, ou qu'on le laisse peser sur le pouce, c'est une sorte de massage. Et nous, on va le tapoter aujourd'hui, puisqu'on est dans les tapotements, et on va utiliser, par exemple, l'os du poignet droit pour aller stimuler ce point à gauche, très joyeusement, en gardant le renouveau, la frappe, la joie, tellement joyeux que ça nous met le cœur en fête.
Et ça tombe bien parce que c'est relié au cœur. Et c'est le point du bonheur. Donc on en profite pour expirer, on change de main. Et on va chercher le point du bonheur à gauche, dans le prolongement du quatrième et entre quatrième et cinquième, à l'endroit où il y a l'os là, qui dépasse, à l'intérieur du poignet. Et ici, et ben maintenant, une fois qu'on l'a trouvé, on peut masser un tout petit peu pour le trouver. Et après, on fait pareil. On envoie notre os du poignet gauche pour tapoter et vitaliser joyeusement. Évidemment, on laisse, comme d'habitude, le rebond faire son travail, les coudes jouer. Et respirons par le ventre, respirons aussi avec la conscience du cœur qui s'ouvre. Et qu'est-ce que c'est pour nous le bonheur, le point du bonheur? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà, on va lâcher, secouer nos mains pour laisser sortir tout ce que nous avons stimulé en ouvrant les portes pour que ça puisse en profiter pour sortir. Puis on va frotter nos mains en écartant nos doigts de façon à caresser l'entre-doigt jusqu'aux paumes. Donc on y va. Et on va laisser nos doigts en direction du sol. Et quand nous allons frotter nos doigts et nos mains, là, nous sommes en train en même temps de libérer complètement tout le tronc, de telle sorte que nous sommes en train de nous balancer sur les ischions, que tout se balance jusqu'au sommet de la tête qui dodeline. Alors on va changer le doigt qui était au-dessus de l'autre, on va le passer sous l'autre. Donc moi j'avais l'index droit au-dessus, je vais maintenant mettre l'index gauche au-dessus. Donc ça va changer quelque chose essentiellement pour l'auriculaire, parce qu'il y en a un qui n'était pas massé, donc lui il va être massé. Et donc on continue à se secouer gentiment, et on sent que si on dodeline comme ça, jusqu'au sommet de la tête, en ayant conscience de la tête, si on lâche les mâchoires, c'est tout juste si on n'a pas les joues qui tremblent. Les seins, si nous en avons, qui sont tout contents d'avoir un petit peu de liberté. Voilà. Voilà. Ensuite, pour terminer, on va tapoter gentiment nos doigts, les bouts des doigts, comme si on était super énervé et qu'on attendait quelque chose qui ne vient pas. Donc là, par contre, on ne va pas le faire en serrant notre cœur et avec un rectus d'impatience. Mais voyez bien ce que c'est. Je suis en train de taper les bouts de mes doigts d'une main contre les bouts des doigts de l'autre. Et c'est assez solide sans être tendu, y compris le pouce. Et comme d'habitude, on tape et on laisse le rebond agir. Alors, il y a un petit jeu supplémentaire. Si vous laissez le rebond agir et qu'on fait de l'espace, il peut y avoir un doigt qui glisse et qui n'est pas à la bonne place. Et ça, c'est notre conscience qui n'est pas tout à fait au point. Alors, si vous êtes complètement à côté, il faudra refaire cet exercice. Voilà. Alors ensuite, on va frotter nos mains gentiment, comme on veut, librement. Et doucement, doucement, nous allons les poser en coquille autour de nos oreilles. Donc les doigts vont toucher l'arrière des oreilles, la peau du crâne, enfin pas l'arrière, mais on va les mettre comme quand on faisait les petits tapotis, les petites frappes du bout des doigts. Donc ça fait une magnifique, une sorte de vasque. Et avec les doigts légèrement écartés, on va poser ces doigts sur le crâne. En fait, ça tombe bien, ça va tomber sur des points d'acupuncture du méridien de la vésicule biliaire. Et ensuite, on met nos pouces en bas du crâne. Ça va comme si là, parfois, on a des tensions là. Et on pose le talon des mains devant les oreilles. Et là, gentiment, en nous rappelant tout ce que nous venons de faire pour nos mains, en nous rappelant que nous sommes reliés maintenant au cœur et complètement détendus, sans mettre aucune tension ni dans les épaules, ni dans les bras, ni où que ce soit, ni dans la tête. Imaginons que nos mains sont traversées par un rayon de lumière qui traverse le dos de nos mains et qui passe par le centre et qui ajoute à notre cœur une lumière cosmique très douce
qui va entrer dans la totalité de l'oreille et dans le tympan, les troncs d'Eustache. Avec un inspire. À l'expire, laissons cette lumière se répandre à l'intérieur du crâne. À l'inspire, aspirons. Expire. Laissez la lumière se répandre. Et ici, essayons de nous exercer à la bienveillance intérieure et à la conscience intérieure. Est-ce que nous sommes capables de sentir la totalité de l'oreille maintenant ? Et imaginons que nous reposons nos mains gentiment, en les laissant descendre jusqu'au cœur, et posons-les en croix sur le cœur, en X sur le cœur, la paume d'une main sur la paume de l'autre, et à chaque expire, en nous laissant descendre avec le poids des mains, en nous laissant descendre le sternum et s'enfoncer à la rencontre des vertèbres. Et respirons par le ventre aussi, mais restons à l'intérieur de nos oreilles. Et découvrons pour elles de la gratitude. À l'inspire, même si nous n'avons plus nos mains, cherchons à inspirer de la lumière. Et si c'est plus facile, il faut imaginer que ça spirale. C'est une lumière qui spirale, un petit vortex qui vient de l'infini, très très large, et qui arrive pile poil à l'intérieur de nos oreilles. Notre langue est contre le palais et on est absolument détendu de la mâchoire depuis l'articulation parce que les tensions des mâchoires sont complètement en lien avec les difficultés auditives dans la mesure où ça serre tout l'espace. Et au point de vue énergétique, si on a les mâchoires serrées, c'est pareil. Les mâchoires serrées, ça peut être un peu agressif ou en tout cas ou un peu peureux. Et ça ne permet pas aux énergies des sons les plus purs d'entrer à l'intérieur de nos oreilles. Et voyons maintenant si nous sommes capables de faire en sorte que l'énergie qui rentre dans nos oreilles et qui tourbillonne à l'intérieur du tympan se rencontre au milieu. Au milieu, il y a le vieux cerveau. Et voyons si en faisant ça, tranquillement, nous ne sommes pas amenés à nous intéresser à l'avant de notre front. Il n'y a pas quelque chose qui se centre. Laissons nos deux mains descendre sur le ventre, le bas-ventre, pour nous aider à respirer bien plus bas que peut-être nous le faisions. Laissons la langue se poser par la pointe à l'endroit du palais qui nous convient, soit derrière les dents, soit au milieu, soit même encore plus loin. Et continuons à aspirer une énergie de guérison et une énergie, même si on a une ouïe extrêmement fine, on a toujours besoin de se nettoyer les oreilles des propos désobligeants, voire humiliants qu'on a entendus, ou simplement des conditionnements dont on ne veut plus, comme range tes affaires. Eh ben oui, mais si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Bon,
puis on peut ne pas ranger ses affaires et refuser la culpabilité. Donc, je vous ai donné un exemple comme ça, celui qui m'est venu à l'esprit. Mais on peut évidemment chacun choisir comment, à l'expire, on laisse sortir cette fumée bleu-gris qui va dans la terre et à l'inspire, jusqu'au cerveau ancien et qui va nettoyer toute l'oreille. La régénération, la confiance et la paix. Maintenant, on va connecter nos oreilles avec les reins. Les reins s'ouvrent aux oreilles. Et tout ce qu'on a reçu comme enseignements divers de la vie, certains nous ont beaucoup aidés et d'autres nous ont beaucoup bloqués. Et donc là, en mettant les relations entre les oreilles et les reins, l'oreille gauche avec le rein gauche, c'est énergétique. Donc je vais aspirer la lumière par l'oreille gauche et par la narine gauche, ça se fait tout seul. Et avec un expire, on a deux possibilités. Ou nous sommes portés à aspirer depuis l'oreille gauche directement dans le rein gauche, la langue contre le palais, et l'oreille gauche écoute ce qui se passe dans le rein, s'il est calme, s'il est rempli d'eau, s'il est un peu vide. Ou alors on inspire par l'oreille et à l'expire on descend dans le rein gauche. À ce stade, notre respiration n'est pas très ample et nous sentons notre relation à la terre. Et au moment où nous aspirons par l'oreille gauche, nous serrons légèrement le plancher périnéal sous notre chaise, là sur notre chaise, à gauche, à partir de l'anus gauche, périnée gauche, jusqu'au pubis à gauche. C'est une aspiration. À l'expire, on laisse tout partir, toutes les tensions, toutes les aspirations et tout ce qu'on n'a plus besoin, tout ce qui veut sortir des reins aussi, par l'oreille. Essayons de sentir un lien énergétique entre les deux. Et on va faire pareil à droite. J'ai un magnifique oiseau dans mon jardin qui est en train de faire tout ce bruit. Alors, on va faire à droite. Inspirons. Un beau vortex de lumière qui nettoie complètement notre oreille au plan énergétique et physique. Et expirons. Sentons que nous inspirons et nous expirons par la narine droite. Notre langue est contre le palais, mâchoire complètement détendue. Et maintenant, connectons à droite l'oreille et le rein. Et demandons que ce que nous avons initié à gauche, l'univers continue à s'en occuper. Il n'y a pas d'effacement. Inspirons. Connectons avec la gauche, avec la droite, pardon. Et écoutons ce qui se passe dans les reins. Respirons aussi physiquement
à l'arrière des poumons en bas pour que nos reins puissent avoir la place de laisser sortir toute leur peur qui vont monter et sortir. Ben voilà un bel exemple de peur. Remettons les mains et maintenant caressons doucement, en nous souvenant tout ce que nous avons fait avec nos mains. Caressons doucement toutes nos oreilles par un petit pincement qui part du bas et qui va en haut, entre le pouce, la pulpe du pouce et la deuxième phalange de l'index. Et vraiment, on se rappelle tout ce qu'on a fait. On demande à ce que l'amour ce soit l'amour qui pince nos oreilles. Et ensuite, on laisse le poids des mains étirer le lobe. Et avec les doigts, la pulpe de nos doigts, qui est toujours branchée avec le chi, va caresser et masser le pavillon à l'arrière d'abord, et le pouce à l'intérieur. On masse la totalité du pavillon de l'oreille. Nous tirons doucement les oreilles pour les étirer, mais sans nous faire mal. Comme si on les étirait, maintenant qu'elles ont été nettoyées, et comme si on leur donnait le plaisir et la joie d'entendre. Il n'y a pas de comme si. Et la joie d'entendre ce qui est bon pour nous. Maintenant que nous continuons à demander à ce que tout s'en aille, qui ne soit pas agréable à leur tympan. Et pour terminer, posons les talons le bord du talon des mains que nous avons tapoté tout à l'heure et posons-les de façon à boucher complètement nos oreilles en collant le tympan contre le crâne. Puis, on va laisser nos doigts nos majeurs se rejoindre sur le crâne. Donc si on est une ligne horizontale entre nos paumes et le pouce et le majeur, on se trouve légèrement au-dessus, à peine au-dessus de l'occiput. Là, vous avez bien votre majeur sur le milieu, il se touche par les majeurs et les oreilles sont bien fermées. C'est plus difficile de m'entendre, mais bon. Donc vous allez maintenant poser votre deuxième doigt, l'index, sur le majeur et les laisser retomber vigoureusement sur le crâne. Et vous allez entendre quelque chose qui correspond à une petite frappe interne. Et ça va continuer à vitaliser notre troisième cerveau. On va faire ça plusieurs fois. Et bien que ce soit le cerveau le plus ancien, cet exercice s'appelle le tambour céleste. Donc, le corps nous amène au ciel. On le fait plusieurs fois. On arrête. La vibration qu'on a induite dans le crâne, dans le bas du crâne, se répercute gentiment dans tout le crâne et dans tout le cerveau. Ensuite, nous posons nos mains en les remerciant l'une contre l'autre, en embrassant notre ventre avec nos avant-bras. Et là, nous ne faisons plus rien que de goûter la paix entre nos organes et nos oreilles, particulièrement entre nos reins et nos oreilles. Et puisque nous sommes débarrassés d'une partie de nos peurs, si nous avons un nouveau projet dans notre vie, avec le cœur, observons-le sans peur. Bonne journée!